Merci de rejoindre Actu 30 Télévision, voici le principal titre. Le juge Dieudonné Kalouba quitte la Cour constitutionnelle au terme du tirage au sort organisé ce mardi 10 mai. Autre juge à s'élever définitivement du fauteuil de cette haute juridiction est Évariste Prince Funga, membre de la composition. Réouverture du procès caméré ce mercredi au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Autre procès prévu ce mercredi, c'est celui relatif à l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire va rendre son verdict. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie annonce la tenue d'un congrès au mois de juin prochain. Objectif, désigner son candidat à la présidentielle de 2023. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Le juge Dieudonné Kalouba Dibwa n'est plus président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Il a quitté ses fonctions au terme d'un tirage au sort organisé ce mardi 10 mai au siège de la plus haute instance judiciaire congolaise. Sur place à la Cour constitutionnelle, l'atmosphère était plutôt timide. Pas d'accès dans la salle où se déroule les tirages au sort, mais aussi des restrictions prises aux alentours concernant notamment le caméra. À l'annonce du départ de Dieudonné Kalouba, le climat était devenu encore plus morose, mais difficile de filmer. Aux côtés de Dieudonné Kalouba, un autre nom tiré au sort est celui du juge Évariste Prince Funga, membre de la composition. Le tirage au sort des membres de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans le cadre de l'article 158 de la Constitution qui prévoit le renouvellement de cette juridiction tous les 3 ans. Pour rappel, Dieudonné Kalouba a été élu président de la Haute Cour au mois d'avril 2021. À ce poste, il avait succédé à Bena Lomba. À la veille de la réouverture du procès 100 jours prévu ce mercredi 11 mai, l'opinion congolaise s'interroge sur le déroulé même de cette affaire. Après l'arrêt de la Cour de cassation annulant la condamnation de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, Maître Richard Bondo fixe l'opinion sur la réouverture de ces procès. En l'en croire, l'audience de ce mercredi sera consacrée essentiellement à l'instruction du dossier. On réinstruit l'affaire par rapport au jugement de 20 ans. Pas par rapport aux 13 ans. C'est l'appel de Caméré contre le jugement, l'œuvre du premier juge, celle qu'il avait condamnée à 20 ans. C'est cette œuvre-là qu'on va réinstruire au degré d'appel. Évoquant le procès Chebeya, Maître Richard Bondo, avocat de la partie civile, révèle que la haute cour militaire va également prononcer son verdict ce mercredi 11 mai. La haute cour militaire a fixé le prononcé demain mercredi le 11. Donc nous serons à l'audience de prononcer demain, mercredi le 11 mai. C'est déjà arrêté comme ça. Nous irons à cette audience-là pour entendre la Cour prononcer son arrêt définitif. Notons que la sentence dans le cadre du procès Chebeya va intervenir après plusieurs mois d'audience, marqués notamment par les auditions de plusieurs prévenus et renseignants. Ce mardi 10 mai a eu lieu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe la première audience relative au procès plagiat du film Congo les silences des crimes oubliés par les réalisateurs belges Thierry Michel et sa productrice Christine Pirot. Pour cette première audience, se sont présentés au tripé de la Gombe les avocats de Gilbert Baloufou et de Baloufou Bakupa, auteurs de la plainte, mais aussi les avocats conseils de Thierry Michel venus eux avec une copie de la procuration de leurs clients. Absence remarquée, celle des avocats conseils de Christine Pirot. Au final, le tribunal de paix s'est déclaré saisi du dossier, mais a renvoyé l'affaire au 30 août prochain pour non-comparution de la partie Pirot et non-présentation d'une procuration originale par les avocats de Thierry Michel. Nous pensons qu'aujourd'hui, le tribunal, dans ce que nous concerne, devrait demander la copie de leur film pour que nous procédons à des projections de comparaison. Ils sont arrivés au tribunal sans mandat, prétendant avoir un mandat dans un téléphone. Donc je pense qu'on doit respecter la justice congolaise et surtout par nos avocats. Madame la présidente du tribunal a remis la comparution dans 3 mois. Donc nous attendons, nous reviendrons au mois d'août. Sachez bien que nous sommes très sûrs de nos faits. Donc nous reviendrons au mois d'août
la vérité finira par éclater. Les réalisateurs belges Thierry Michel et sa productrice Christine Pirot sont accusés d'avoir plagié les films de frères Baloufou dans leur métrage sorti en 2021 intitulé L'Empire du Silence. Devant la presse il y a quelques jours, Gilbert Baloufou avait d'ailleurs déclaré que Thierry Michel était allé jusqu'à copier les synopsis de son film sorti depuis 2015. Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs plénipotentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'hôte du jour, le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises, au sein du bassin du Congo, séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques, basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi, au nord-est de mon pays, atteste que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. L'initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Ouverture le lundi 9 mai dans la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, de la 25e édition du forum Indaba Mining Investing. Ce rendez-vous qui s'étendra durant 3 jours et qui réunit plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et d'autres experts intéressés issus de 4 coins de la planète Terre. Présent à ces rendez-vous, au nom de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été ce mardi au 2e jour de cette session sur le podium. Occasion pour lui de présenter et de mettre en exergue tous les différents potentiels miniers qui regorgent le sous-sol congolais. En même temps, toutes les opportunités que la RDC offre à tous ses opérateurs économiques. Au nom du chef de l'État qui l'a représenté, le Premier ministre a exprimé l'importance que constitue la RDC, synonyme d'une espérance mondiale, non seulement pour les secteurs miniers, mais aussi pour celui de l'environnement. La RDC, a-t-il dit, ce sont des ressources minérales incommensurables et diversifiées, facilement accessibles et exploitées à la hauteur de 12%. Aussi, le Premier ministre s'est-il senti flatté de la première place de la RDC comme premier producteur mondial du cobalt, mais aussi de la 4e position du pays de Félix Tshisekedi parmi les meilleurs producteurs du cuivre, juste après le Chili et la Chine. En attendant la clôture, on devra dire que ces forums, inscrits sous le thème d'évolution du secteur minier africain, investis dans la transition énergétique de l'ECG et les économies. En attendant la clôture, on devra dire que ces forums, inscrits sous le thème de l'évolution du secteur minier africain, investis dans la transition énergétique de l'ECG et les économies, aura été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour tous les participants. Le projet d'aménagement et de réhabilitation de l'échangeur de Limete
n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Sur place, les travaux de construction de la salle des reliques ainsi que le mausolée Patrice Emery Lumumba s'accélèrent. Objectif, tout achevé 10 jours avant le 30 juin de cette année pour faciliter les rapatriements du reste du corps du héros national Lumumba de Belgique. Cérémonie devant couronner la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance. Il est prévu dans ces cadres que d'ici le 20 mai, le monument Patrice Emery Lumumba qui se trouve à la 18e rue soit délocalisé pour être installé à l'intérieur du site de l'échangeur. Plusieurs autres sites au nom du tout premier chef du gouvernement de la RDC sont en pleine réhabilitation, devant servir aussi pour le tourisme. Pour la petite histoire, ces projets initiés en 2011 sous le régime Kabila a été matérialisé par le nouveau régime sous la supervision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici sur place, nous sommes en train de suivre ces travaux, évidemment, qui sont en train d'être exécutés en mode urgence, étant donné que le 30 juin n'est plus loin, c'est-à-dire que l'entreprise chinoise SZTC est en train de travailler en mode commando, mais tout se passe bien. Et nous sommes en train d'aménager une salle que nous appelons salle des reliques, qui a des travaux connexes qui devront se faire aussi au même moment pour rendre viables les salles dont je viens de vous énumérer. Les mausolées à Lumumba, Tobanda qui je pense le premier fin d'ango le 30 juin. Le 30 juin il a déjà fin d'ango. Tobanda Moussala 7h30, Tigoroma 18h c'est aussi c'est Moussala. Les restes des travaux de réhabilitation de la place échangeur devront se poursuivre après les travaux d'urgence entamés depuis mi-avril. Le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, était le lundi 9 mai devant la commission socioculturelle ECOFIN de l'Assemblée nationale. Son audition a porté sur le non-paiement à ce jour des frais des prestataires ayant travaillé dans l'organisation du test national des fins d'études primaires TENAFEP lors de l'édition 2020-2021. Un sujet pour lequel le ministre Tony Mwaba dit avoir donné des explications claires pour mettre fin aux malentendus. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021, M. Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu des détournement de 16 millions. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Il faut noter que le parti prenante dans la chaîne des dépenses seront aussi invités à l'Assemblée nationale pour donner leurs explications. Les dernières tueries de massacres de Congolais par le milicien Kodeko à Djougou dans la province de l'Ituri ont fait susciter nombreuses réactions, comme celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui sur Twitter a condamné avec fermeté ces différents massacres à l'égard des paisibles Congolais. Quoi de plus normal pour l'armée congolaise, selon son porte-parole Jules Gongo, de fixer l'opinion sur les causes de ces tueries dont le point de départ serait les affrontements entre les miliciens Kodeko et les mouvements d'autodéfense Zaïre en dispute depuis peu du contrôle de cette zone minière. Aussi, les forces armées de la RDC condamnent-elles ces massacres avec la dernière énergie. En même temps, l'armée congolaise rassure de renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place dans la région. En réaction aussi, sur Twitter, le président de l'ECID, Martin Fayoulou, est d'avis que ces massacres sont un appel à lever en urgence l'état de siège instauré dans cette province et au nord Kivu depuis mai 2021. Pour rappel, ces derniers massacres ont fait près de 50 victimes et de nombreux
nombreuses pertes de biens matériels dans les chantiers miniers situés dans le secteur des Banyoli-Kilo dans le territoire de Djougou. Au PPRD de Joseph Kabila Kabange, on demande la tenue d'un congrès pour faire partir Emmanuel Ramazani Shadari de son poste de secrétaire permanent du parti. Pour Papi Mbao, secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande, sa formation politique tiendra plutôt un congrès incessamment pour présenter son candidat à la présidentielle de 2023. Les congrès du parti, ça n'a pas comme mission pour élire ou pour nommer un secrétaire permanent qui doit diriger le parti. Les congrès, c'est pour présenter les dauphins qui doivent être comme candidats du PPRD sous les élections à venir et le ligne maîtresse qui organise le fonctionnement du parti et évaluation de la gestion sur les temps passés avant les congrès. Ça n'a rien à voir avec la nomination du secrétaire permanent. Je pense que ce n'est que les sous-traités par une main noire sur le régime en place pour saper sur la réputation du professeur Ramazani Shadari en vue de déstabiliser le PPRD. Je ne suis pas habilité de donner l'ordre du jour qui doit faire l'objet de débats sur les congrès, mais ça, c'est ce que j'énumère ici, c'est ce que le règlement d'ordre intérieur, soit les statuts qui stipulent que non, lorsqu'on organise les congrès, c'est pour les lignes maîtresses qui dirigent le parti et présenter aussi les dauphins qui serait candidat du PPRD comme candidat unique aux élections qui se pointent à l'horizon. La polémique sur le départ de Emmanuel Ramazani Shadari intervient quelques jours après la restructuration du PPRD. Le 30 juin 2022, le temps va s'arrêter sur la République démocratique du Congo. 25 ans après leur séparation, les musiciens de Wenge Musica vont se produire sur scène. Ce sera au Stade des Martyrs à Kinshasa. Un spectacle rendu possible grâce au producteur congolais Amadou Diaby. L'événement est de grande portée et les partenaires s'y associent. C'est dans ce cadre que la maison Mansa Music Sarel d'Amadou Diaby a signé ce lundi un contrat de partenariat avec la Bralima représentée par son directeur général Victor Madila. Puis, à bâton rompu, les deux personnalités répondent aux questions des journalistes. C'est un retour en force de la Bralima après un break dans le sponsoring des artistes musiciens. Il y a plusieurs années, la Bralima a toujours été à côté des artistes. Et ça, vous le savez bien, la marque Primus, depuis des années et des années, a toujours accompagné Wenge d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est aussi une fierté, une joie de faire partie de cet événement, de voir que nos musiciens, tous d'ailleurs les membres de Wenge, que ce soit JB, que ce soit Werasol, que ce soit Blaise Boula, Adolphe Deminguez, tous la marque Primus les accompagnent à certains moments dans le sponsoring de notre marque. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous aussi, c'est comme si c'était des enfants prodiges qui reviennent à la maison. Nous voulons participer à cette réconciliation qui est quelque chose de très important. Et je pense que M. Diaby l'a bien dit, Bralima a toujours été un grand partenaire de la culture ici au Congo. Et vous savez que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire. Le secteur privé a aussi son rôle à jouer. Et nous sommes en train de jouer notre rôle. Amadou Diaby est-il le producteur étiquette de ce concert? L'histoire de Wenge et moi date depuis 1990. Je connais ce groupe depuis plus de 28 ans, 30 ans aujourd'hui. Je suis la première personne qui a amené Wenge Musica vers l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le président de la République qui est derrière ça. Il ne savait même pas qu'il y avait la constellation de Wenge. Donc je ne vois pas en quoi aujourd'hui il va produire le Wenge alors qu'il a tellement beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il va venir s'occuper de Wenge. Le concert sera payant, mais le prix du billet n'a pas encore été fixé, explique le producteur qui rassure cependant sur la sécurité ce jour-là au Stade des Martyrs. Donc pour nous, pour l'instant, c'est un concert qui va être payant. Mais nous n'avons pas encore décidé le montant. Avec les sponsors, on est en train de se mettre d'accord pour répondre à ça le plus tôt possible.
À travers cette réconciliation, le clan Wenge soutient Amadou Diaby, entend donner un exemple patent du vivre ensemble à l'heure où le tribalisme prend de l'ascenseur au pays. Cette réconciliation n'a pas été faite seulement parce qu'il faut jouer au stade de Mathieu. D'abord, c'est l'unité et la paix et l'union surtout. On est tous des Africains, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est par la culture, c'est par les artistes qui peuvent donner la paix. La RDC, c'est le modèle d'Afrique. C'est un grand pays culturel. Et si on parlait argent, combien chaque musicien a-t-il touché pour participer à ce concert? C'est l'air secret. Quand vous parlez des montants, il y en a même qui disent qu'il y a eu 5 millions de dollars. Il y en a, chacun dit ce qu'il a vu de Dieu. C'est vrai, ça prouve encore la grandeur de Wenge Musica. Parce que le plus souvent, je vois des anniversaires de différents groupes. Mais la manière à laquelle je vois on parle de Wenge aujourd'hui, c'est autre chose. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a personne qui a vu quand j'ai donné 50 000 dollars. Personne. Et ça, c'est l'air secret à eux et moi. Le producteur rejette cependant les accusations selon lesquelles certains journalistes auraient été blacklistés de l'événement. Le concert réconciliation de Wenge Musica le 30 juin n'est pas que l'affaire de la Bralima seule. Amadou Diaby lance un appel à tous ceux qui veulent mettre la main à la poche pour la réussite de cet événement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir.